Dans la première partie de la série des vidéos didactiques sur StatCompile, nous avons appris comment créer un tableau élémentaire. Dans la partie 2, nous personnaliserons notre tableau. Voici notre tableau sur la couverture vaccinale de base dans les pays francophones de l'Afrique occidentale. Pour obtenir plus d'informations sur l'indicateur, cliquez sur le petit i à côté du nom de l'indicateur. La boîte de détails comprend une définition plus détaillée, le type de mesure et le dénominateur. Nous pouvons personnaliser le contenu du tableau pour satisfaire nos besoins. Par défaut, le tableau inclut toutes les enquêtes des pays sélectionnés. Pour choisir les enquêtes affichées, regardez en bas du tableau. Si vous préférez voir seulement l'enquête la plus récente pour chaque pays, cliquez sur Récente. Si vous avez une période de temps spécifique en tête, cliquez sur Personnaliser. Vous pourrez sélectionner ou désélectionner manuellement les enquêtes pour votre tableau. Pour notre exemple, gardons la sélection de l'enquête la plus récente pour chaque pays. Nous pouvons également classer nos données de bas en haut ou de haut en bas avec les flèches à l'entête de la colonne. En regardant notre tableau, vous remarquerez que les données de la Mauritanie sont assez dépassées. Pour désélectionner la Mauritanie, allez au panneau des pays dans le coin inférieur droit et décochez le cercle correspondant. Ici, nous pouvons aussi ajouter d'autres pays en cliquant sur l'icône crayon sans devoir tout recommencer. Maintenant que nous sommes satisfaits avec notre liste d'enquêtes, nous pouvons ajouter des caractéristiques sociodémographiques. La liste complète des caractéristiques disponibles se trouve dans le panneau des indicateurs et varie selon l'indicateur sélectionné. Pour notre exemple, voyons si la couverture vaccinale de base varie selon le milieu de résidence. En cochant le cercle correspondant au milieu de résidence, StatCompile ajoute des colonnes au tableau pour montrer la couverture vaccinale de base pour les enfants urbains et ruraux. À n'importe quel moment, vous pouvez ajouter un nouvel indicateur à votre tableau en cliquant sur l'icône crayon dans le panneau des indicateurs. Examinons l'enregistrement des naissances. Pour voir les deux indicateurs côté à côté, désélectionnez milieu de résidence. Notez que le Togo n'a pas de données pour ce nouvel indicateur. Souvenez-vous que les données dans StatCompile sont harmonisées. Dans ce cas, la définition d'enregistrement des naissances de l'EDES 2013-2014 au Togo ne correspond pas à la définition harmonisée dans StatCompile. L'onglet des options vous permet de personnaliser encore plus votre tableau. Vous pouvez changer l'orientation de votre tableau en affichant, par exemple, les indicateurs dans les lignes. Vous pouvez ajouter des dénominateurs, soit pondérés ou non pondérés. Si vous construisez un tableau basé sur une répartition en pourcentage, c'est ici que vous pouvez ajouter des valeurs spéciales, comme les ne sais pas et les valeurs manquantes. Une fois que vous êtes satisfait avec votre tableau, il existe plusieurs options pour l'exporter ou partager. Vous pouvez l'exporter dans un format tableau pour l'emploi dans un fichier Excel ou dans un format base de données. L'option de partager crée un lien unique avec toutes vos sélections. Vous pouvez partager par Twitter, Facebook ou courriel ou copier le lien et le garder pour l'emploi futur. Pour apprendre comment visualiser ces données avec des histogrammes, des graphiques linéaires et des cartes, allez dans la partie 3 de cette série didactique sur StatCompile.